parler un petit peu de ma Ténéré 700 qui vient d'avoir 3 ans et passé les 17 000 km. Donc je fais pas beaucoup, je m'en sers principalement pour le off-road. Et on va parler un petit peu de tout ce que j'ai fait dessus depuis que je l'ai. Alors direct, ce que j'ai fait, c'est mettre réhausse de pontée, parce que sinon c'était trop bas du bout du guidon. Et avec aussi un stabilisateur, enfin pas un stabilisateur, de façon à ce que l'écran et le phare ne bougent pas, parce que sinon ça vibre et franchement c'est pas agréable. On a l'impression de regarder Canal Plus encrypté. Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai mis des plaquettes de frein arrière métal frité, parce que le frein arrière là-dessus c'est pas terrible. Avec les métal frités ça freine un peu mieux, mais bon voilà. Et ensuite je me suis occupé des ressorts, pas des amortisseurs, hein, des ressorts. Parce que là-dessus, l'amortisseur, ça défonce. À la base, une base, il défonce, c'est fait pour quelqu'un de 70-80 kg. Et moi, c'est mon poids de naissance. Hein. Donc, j'ai fait changer les ressorts pour des ressorts... un ressort à mon poids à l'arrière et ceux de la fourche pareil à mon poids. Donc déjà ça change tout, parce que sinon le moindre trou, j'ai laissé les poignets et le cul, hein, ça tapait. Donc là déjà on commence à avoir un truc qui est déjà un peu plus sérieux, parce que là sur les trucs comme ça là c'est mort, hein, sinon t'oublies, hein. T'oublies, hein, tu laisses les poignets et tout, c'est mort. Donc voilà, déjà avec ça on peut commencer à rouler. Et après il a fallu mettre tout ce qui était, enfin avant aussi, tout ce qui était crash bar. Donc quand je l'ai commandé, moi j'ai fait mettre des crash bars Yamaha qui ont été changés par des doubles Motec qui sont mieux. Parce que je vous dis, je fais que off-road avec. Donc j'ai pas pris des grosses gamelles avec, hein, parce que j'y vais mollo. Mais c'est surtout des pertes d'équilibre, parce que le centre de gravité de cette moto il est vachement haut et c'est chiant. Franchement c'est chiant. Dès que ça commence à pencher un petit peu, bah, le centre de gravité il t'emmène vers le bas. Hein. Donc en plus dessus j'avais la selle de la rallye, parce que c'est une 2022 rallye édition. Donc j'avais la selle monobloc de la rallye édition, qui est 2 cm plus haute que la normale. Alors pourtant je suis pas petit, je fais un 117, mais bah, j'étais un peu sur la pointe des pieds. Donc en off-road, dès que ça s'arrête dans un endroit c'est jamais plat, hein, et ben des fois je tombais, donc c'est hyper chiant. Donc je me suis racheté une selle d'occasion normale de Ténéré standard, et déjà c'était mieux. J'ai eu l'occasion de la faire gratter un petit peu pour gagner un petit peu 1 cm ou 2 cm, mais c'est parfait. Hein. Et on sent que le centre de gravité est quand même haut, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc déjà avec ça, ça allait mieux. Et ensuite, j'ai rajouté ce qu'il fallait pour les sacoches derrière, même si je prends pas même pas grand chose dedans. 3-4 trucs, bah, ça permet de mettre quelque chose, et aussi de la mousse, comme ça quand tu tombes avec amour et tendresse. Et sur celles des crash bars c'est pareil, j'ai mis aussi des sacoches, j'ai mis un peu de mousse au fond, et puis un peu de trucs dedans qui collent, une scie, des choses comme ça, quoi. Plus le petit support paquet à l'arrière, pas top caisse mais paquet, pour mettre une petite sacoche aussi, enfin, une petite petite. Donc déjà avec tout ça dessus,
ça commence à faire cher. Parce que dès que tu mets un truc, ça part par 300 €. Hein. Donc c'est aussi pour ça que les Ténéré d'occasion sont chers. Parce qu'on est obligé de les équiper direct. Alors j'ai mis aussi les protège-mains. Hein. Donc ça fait un petit billet encore. Et aussi les repose-pieds plus larges. Parce que ce d'origine pour le front, il manque un peu de largeur et de longueur. Donc là j'ai mis des repose-pieds Touratech qui sont très très bien. On est mieux pour le off-road, pour emmener la moto, etc. Là c'est pareil, hein, ça coûte du cul. Mais bon. Là on a besoin de ça un petit peu pour être mieux, plus à l'aise. Donc à la base, quand la T7 ils la vendent, elle est à poil. Donc elle n'est pas très chère. Et on est à chaque fois obligé de modifier, changer pour ajouter. Hein. Pour la pédale de frein c'est pareil, dessus j'ai rajouté un élargisseur. Ah bah oui c'est bon. Un élargisseur. Parce qu'elle est toute fine. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Ça, plus ça, plus ça. J'ai pas essayé de chiffrer, hein, j'ai pas voulu. Hein. Combien et voilà. Ouais, des trucs comme ça, les ressorts d'origine, mon pauvre gars, je t'en parle même pas. Alors là, ça va tout seul. On va faire un petit tour avant de rentrer. Tranquillou. Donc on n'a pas parlé sur la T7 et son moteur. Ben, c'est un peu ce que j'aime sur cette moto. Il y a 74 chevaux. C'est pas un truc qui va t'arracher les bras. Il n'y a pas trop de surprises. C'est tranquille, c'est linéaire. Moi je voulais pas un truc de furieux là qui part en wheeling, etc. Donc c'est exactement ce qui me plaît sur cette moto. Et ce qui me plaît aussi c'est la facilité niveau électronique. Le seul truc qu'il y a c'est l'ABS et ça me va très bien. Il n'y a pas d'anti-patinage, de ceci, cela comme celle de maintenant, les nouvelles T7. Les usines à gaz pour un truc de 74 chevaux. Putain je trouve ça tellement dommage. Et c'est vraiment ce qui me plaît avec la 2022, c'est qu'il n'y a rien. Le petit accélérateur high-by-wire, il n'y a pas. Voilà, c'est un câble, et puis c'est tout. Et ça se passe super bien. Et tout ça pareil, hein, parce que c'est 74 chevaux. Donc après sur ma 1250 GS pardon, ben, j'ai plus d'électronique, bien sûr. J'ai même trop d'électronique. Et il y a 136 chevaux, donc voilà. Et puis c'est fait pour la grande route, c'est fait pour les chemins, c'est fait pour tout. Là, une T7 sur de la grande route, moi je veux bien, mais ouais, c'est pas très confort, il n'y a pas de protection, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas, quoi. Donc non, je trouve ça franchement très bien. Comme c'est là, c'est vraiment top, quoi. C'est la simplicité. Il n'y en a plus des bécanes comme ça maintenant quasiment. Elles ont toutes plein d'électronique, du ceci, du cela. C'est un peu chiant. Donc son moteur, très content. L'électronique, voilà. Je suis très content de cette moto. Le seul truc chiant, je vous dis, c'est le centre de gravité qui est au perché. Mais bon, elle a tellement de qualité à côté que faut bien trouver un petit défaut. Hein. Les ornières, nounours, s'il te plaît.
Tu vas pas traîner dedans pendant 2 heures, voilà. Je sais que t'aimes bien ça, mais bon. Hop là. J'en sors, j'y retourne. Voilà. C'est bien de noir que tu fais. On reste pas 2 heures dans une ornière, ça se fait pas. C'est pas poli. Et là, franchement, dans ces petits trucs comme ça, c'est là que je suis content d'avoir changé au moins les ressorts. Les ressorts, ça change tout. Voilà, ça. Tu sautes, tu t'amuses. Tu prends pas des coups de raquette. Tu te niques pas les poignets. C'est vraiment bien. Donc, faites au moins ça, changez au moins les ressorts. Si vous voulez pas craquer votre PEL pour changer les amortisseurs, enfin l'amortisseur arrière et le reste, changez au moins les ressorts, ça va. Ce sera pas mal. Hein. Parce que là, ça va tout seul. Donc les ressorts, c'est de la Ricetec. La marque Ricetec. La Genestrex. Donc le truc qu'on n'a pas parlé sur cette T7, c'est le duo. Bah, le duo, j'ai essayé, ça va pas du tout. Hein. Si ta copine, au bout de 50 bornes, elle t'a pas encore tapé, c'est qu'elle t'aime. Hein. Mais franchement, c'est pas terrible. Hein. Pour moi, c'est pas trop fait pour. Hein. À moins d'avoir franchement 2 petits gabarits. Là, éventuellement, oui, en ayant changé les ressorts ou l'amortisseur ou ce que tu veux. Et puis voir la selle. Parce que la selle, c'est pas ça qu'est ça. Hein. Ah non, à mon avis, la selle d'origine, elle a été faite par un fakir ou pour un fakir. Hein. Mais non, non. Puis c'est pas elle qui va se faire à ton cul. Hein. C'est ton cul qui va se faire à la selle. Et puis ça s'arrête là. Hein. Alors le mieux, c'est de passer par un sellier qui t'arrange ça. Et ce sera très bien. Tu auras un truc vraiment fait pour toi. Et là, après, tu pourras en tirer les kilomètres. Enfin, dans la limite du possible. Mais ça se fait très bien. Moi, je préfère faire 500 bornes avec la BM que 100 avec la T7. Hein. Allez, voilà, reste pas là-dedans. Ah, ah, c'est sec. Hein. Ben, c'est des coins, quand c'est gras, c'est pas très bon, c'est de la graisse, tout ça. Donc généralement, j'y vais pas. Donc le duo, faut être amoureux et avec des gabarits assez sveltes. Et moi, franchement, je l'ai acheté que pour moi, celle-là, que pour le off-road. Ma femme, elle m'a dit, au début, elle m'a dit, ah viens, amène-moi faire un tour quand même avec. Hey, elle me l'a demandé une fois, on l'a fait une fois. Hein. Je peux vous dire qu'après, elle me l'a plus jamais redemandé. Hein. Ah non, c'est un drame. Hein. Mais j'ai les copains que ça se passe très bien. On a pas le même gabarit, c'est tout. Et puis voilà, une fois que tu as connu, une GS, la BM, etc., ben, là, tu kiffes au confort. Hein. C'est pareil, hein. J'ai 56 ans. Hein. C'est pas comme quand j'avais 20 ans. Hein. À 20 ans, tu as un Solex, t'es content. Hein. Mais bon. Donc c'est que du positif cette moto en fait. C'est que du positif pour moi, pour ce que j'en fais. Donc à part ce putain de sens de gravité. Donc là, ça fait longtemps que je suis pas passé là. Parce qu'en hiver, ça craint. Bon, on a vu comment c'est sec, ça devrait le faire sans problème. Mais je me méfie quand même. Voilà, tout ça c'est inondé à la base. En hiver, et là ça va tout seul. Voilà, voilà. Le truc, les ornières, elles sont dures comme du béton, c'est les trottoirs, donc faut pas faire le malin. Il n'y a pas de danger que tu les écrases en passant. Je peux plus te planter la tronche. Mais là ça va, tout va bien.
Il n'y a pas d'herbe haute, rien du tout. Mais j'y vais tranquille. Hein. Je suis pas un fou de la poignée. Hein. Et j'ai pas le niveau en plus pour m'amuser à faire le fou de la poignée. Hein. Bon après t'as les enduristes qui vont dire oui vas-y mets du gaz machin. Eh l'enduriste monte sur un truc qui fait plus de 200 kg. On va voir si tu fais le malin. Hein. Il y en a oui, hein, c'est les copains ils font les malins à plus de 200 kg. Mais ils ont des putains de compétences. Hein. C'est sûr que quand j'avais ma 250 DTR, tu te poses pas la question, le truc qui fait 130 kg, tu y vas, hein. Ça se passe bien. Hein. Mais après là, sur plus de 200 kg, il faut commencer à réfléchir. Et alors avec la 50 GS qui fait 146 kg, si tu peux, c'est plus de la réflexion qu'il faut. Hein. C'est vraiment bien réfléchir à fond avant de faire n'importe quoi. Même si son centre de gravité à elle est vraiment très bien et plus facile à emmener que la T7. Comme elle a descend en bas, c'est plus facile. Il n'y a pas beaucoup de poids en haut, donc c'est vraiment agréable. Donc voilà, j'espère avoir bien pu vous renseigner sur cette T7. Comme je vous rappelle qu'il vient d'avoir 3 ans et 17 000 km et j'en suis heureux. Heureux cette moto. Allez, ciao. Et voilà là, Yamaha 700 Ténéré, Rallye édition 2022, avec un peu plus de 17 000 km.